Eh toi! Ouais toi! Dis-moi, qu'est-ce que tu recherches? Je voudrais faire une surprise à ma femme. Alors j'ai la solution pour toi. Avec Extreme Pécusator 2000, fini les éraflures quand tu te torches le cul après une bonne diarrhée intense. Composé de près de 143 pages de pure douceur, l'Extreme Pécusator 2000 ravivera tes soirées et donnera à tes fesses de Minotaur le teint de bébé qu'elles méritent pour seulement 14,99 €. Et attends, c'est pas fini. Grâce au code promo Astéfion, tu bénéficieras d'une réduction à l'achat de 54 centimes. Oui, 54 centimes. Mais c'est pas beaucoup, 54 centimes. Oui, c'est vrai, mais on kiffe l'argent, putain. Donc tu fermes ta gueule, Célestin. Petite pute. C'est bien, c'est la petite pute à son papa, ça. Extreme Pécusator 2000. Dès maintenant, en vente dans ton centre commercial. Lire correctement la notice. Tout aussi mal écrit que le bouquin. C'est un roman, je trouve, qui ne connaît pas de temps mort, qui ne connaît aucun moment d'ennui, aucun moment de coup de mou, pas du tout. Il y a vraiment j'ai envie de dire, il y a une tension permanente, aussi bien dans le style que dans les sentiments. C'est à la fois ésotérique et en même temps avec des passages de comique. C'est de la science-fiction très sérieuse et en même temps, à côté, il y a ce prémisse de base qui effectivement n'existe pas du tout. C'est cette histoire de capacité cérébrale auquel on n'a pas accès. Le génie dans cet ouvrage-là, à mon sens, c'est que il y a une confusion incroyable, il y a une ambiguïté incroyable, il y a un flou qui est réellement un flou. Nul, Germain! Nul, sale nul! Arrête-moi cette daube! Coucou, on a vu il y a maintenant quelques semaines que notre cher Kirby 54... D'abord, il s'appelle plus Kirby, hein! Les Astérions, vous êtes vraiment toutes et tout merde! Allez, tous vous faire en... Oui, on le sait, ferme ta gueule, je reprends. On a vu il y a maintenant quelques semaines que notre cher Astérion s'était aventuré dans l'élaboration d'un énorme projet secret, projet d'une vie pour citer ses dires. Un projet qui, d'après lui, l'aurait beaucoup énervé, qui l'aurait fait sombrer dans la psychose et qui aurait sans aucun doute rendu dépressif toute autre personne n'ayant pas son courage et sa détermination. Projet qui, comme vous l'avez donc compris, devrait être colossal, de la taille d'un roc, d'un pic, d'un cap, que dis-je, d'une péninsule. C'est donc après plus de 2 semaines de travail intense, plus 2 autres semaines acharnées de validation, que ce projet fut dévoilé à sa communauté. Mais avant de découvrir ce chef-d'œuvre assuré, une question mériterait d'être posée. Quel projet si sombre aurait bien pu le mettre dans cet état? Voyons ça ensemble. Réponse A. Une enquête sur le Deep Web. Réponse B. Une thèse sur les mythes Lovecraftiens. Réponse C. Un livre de 60 pages vendu à 15 €. Réponse D. Réponse D. C'est exact, la réponse C. Félicitations. Et comme on aime bien taquiner notre Kirby Nounet adoré, un qu'on t'adore Astérion, hein. C'est qui le gentil Kirby à son papa? C'est qui le gentil Kirby? Tu ne sais pas parler de son livre? Ouais. Ouais, désolé. Je disais, comme on adore taquiner notre chère petite boule rose nationale, on s'est dit qu'on ferait une sorte de vidéo critique sur son livre, tout en restant respectueux, sans la moindre insulte et en étant 100% objectif, afin de lui prouver, ainsi qu'à sa communauté, que même des haters peuvent l'aider à s'améliorer pour la potentielle écriture d'un second ouvrage. C'est donc parti pour la critique du livre Mon quotidien, le cybermon... Bon, attends. T'as oublié une virgule dans le titre? T'as fait une erreur avant même que ton livre commence? Putain, mais tu te fous de ma gueule! Mais c'était sûr, en fait! C'était sûr! Oups. On avait promis de pas s'énerver. Bon, on va pas chipoter pour si peu, hein. Une virgule, c'est pas si grave, hein. Pour la prochaine fois, tu sauras que tu aurais dû écrire mon quotidien, virgule, le cyberharcèlement, ou encore le cyberharcèlement, virgule, mon quotidien. Sinon, c'est pas français. Mais passons. Ce livre donc, qui, précisons-le, a bien été acheté puis lu avant de faire cette vidéo, nous narre les mésaventures de son auteur sur internet depuis maintenant plus de 6 ans. On commence donc avec, en guise d'introduction, une nostalgie poignante sur les débuts de son aventure youtubesque, sur ses années de partage de sa passion du jeu vidéo, ainsi que ses premiers euros gagnés sur la plateforme. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que même si la qualité de l'écriture n'est pas très bonne, c'est assez plaisant à lire. On sent que cette introduction est sincère, et pour ça, on peut qu'applaudir. Parce que oui, même si on s'attend à rien, on est très vite déçu. À peine l'introduction terminée, on se rend compte que le livre est tranché en 14 niveaux de harcèlement. 14 catégories différentes, allant de la plus soft à la plus violente. Et comment dire, C'est nul! c'est un pari super risqué, et dans ce cas, c'est raté. Et vu qu'on a la flemme de passer des heures et des heures sur l'écriture de cette vidéo pour au final faire à peine 3000 vues, on va faire la même, en la découpant en 3 niveaux différents, afin d'expliquer plus en détail toutes les choses qui ne vont pas dans ce livre. Niveau 1, l'écriture.
On attaque directement par le point le plus fâcheux du livre, son écriture. Comme on pouvait s'y attendre vu le temps qu'il a passé dessus, à peine 2 petites semaines selon Kirby54, c'est vraiment très mal écrit. À aucun moment on a l'impression de faire face à un ouvrage littéraire, mais plutôt à un Skyblock de 2008 écrit par Vanessa en 4ème B. Et si on pouvait s'attendre à quelque chose d'au mieux moyen au début du livre, l'écriture dégringole au fil des chapitres pour ressembler à une bouillie de phrases pseudo-philosophiques à partir du 9ème niveau. Malgré la relecture et correction par un professionnel, on y retrouve des fautes d'orthographe, des répétitions à outrance, des métaphores foireuses, stylo A et B, un langage inapproprié et familier, omniprésent, ainsi que des passages d'un temps à un autre entre quasiment chaque phrase du ligne, rendant ainsi la lecture compliquée dans le mauvais sens du terme, et donnant au lecteur un mal de crâne qui mettrait à mal toutes les personnes n'ayant pas l'intelligence de l'auteur de ce livre. Et le pire, parce que oui, il y a pire que toutes ces choses énoncées plus tôt, c'est le bordel qu'est ce livre. Absolument tous les chapitres se ressemblent, que ce soit les chapitres 3 et 13 qui ont pour sujet l'argent et qui n'ont aucune différence, ou tous les autres qui se résument uniquement à des plaintes face à des choses futiles, mais comme répété tant de fois dans ce livre, et par manque d'imagination pour une transition, on y reviendra plus tard. Niveau 2, les mensonges. En plus d'être très mal écrit, ce livre contient plusieurs mensonges indéniables, et pouvant tous être démontés un par un. On ne va pas faire durer le suspense plus longtemps, en voici quelques-uns. Après tout, je n'avais pas à m'inquiéter sur ce côté-là, vu que j'avais toujours été correct sur mes propos. Ah ouais, bien sûr. Et pour les plus sceptiques d'entre vous qui penseraient que le screen a été modifié, ne vous inquiétez pas, on a pensé à tout, et oui. D'ailleurs, je l'ai vu, j'étais Gabi, le vide-grenier de jeudi. J'ai fait un petit vide-grenier à Bourgoin. Putain, moi, j'avais vu avec sa copine, je croyais qu'elle était enceinte, mais non, elle était grosse. Aïe aïe aïe, pas si correct que ça en fait l'ami Kirby, non? On vous épargne tous les autres dérapages, ok? On n'est pas là pour ça. Allez, mensonge suivant. Mais il faut que vous gardiez en tête que des personnes peuvent du jour au lendemain vous pourrir la vie pour une raison que vous ne connaîtrez jamais. Cette fameuse raison, ou plutôt ces fameuses raisons, tu les connais très bien, Jonathan. On ne va pas les énumérer une nouvelle fois dans cette vidéo, mais tu es parfaitement au courant. C'est d'ailleurs pour ça que tu as fait une vidéo sur ce sujet afin de t'excuser pour certaines des conneries que tu as bien pu faire sur internet. Même si, évidemment, ça n'excuse pas l'acharnement de certains qui vont beaucoup trop loin dans leurs activités à ton égard. Mes harceleurs avaient tous contacté des youtubeurs pour les motiver à faire une vidéo critique afin d'encore plus me décrédibiliser. Heureusement, tous ne prenaient pas en compte ces demandes puisqu'ils n'étaient pas intéressés par les ragots non fondés. Ok, certains ragots sur toi peuvent être faux, mais au moins la moitié d'entre eux sont fondés. Ça a déjà été prouvé et on vient d'ailleurs une nouvelle fois de prouver que tu continues à mentir à travers ce livre, que tu n'es pas si honnête et correct que ce que tu te tues à essayer de faire croire aux gens, et si ces fameux youtubeurs n'ont pas pris en compte tes demandes, c'est peut-être tout simplement parce qu'ils ne s'intéressent pas à toi. Bon, ok, je me calme, je m'emporte un petit peu, et on avait dit qu'on faisait ça calmement et sérieusement. Alors passons à la suite. Niveau 3, le cyberharcèlement. On va pas passer par 4 chemins, le livre entier dénonce du vent. À aucun moment ou presque les choses citées ne sont du cyberharcèlement, à aucun moment, sauf sur sa fin. Le tout ressemble plus à un caprice d'enfant plutôt qu'au témoignage d'une réelle victime de harcèlement. Alors que ce soit clair, non, mettre des dislikes sur une vidéo n'est pas du harcèlement. Non, créer des images parodiques à partir d'un visage n'est pas non plus du harcèlement. Absolument toutes les personnalités publiques y ont droit, et ça reste gentillé dans les 99% des cas. Et enfin, pour terminer, non, venir en convention pour discuter et non pas pour s'insulter, se battre ou pour agresser une personne avec un couteau comme tu as bien pu le dire sur tes réseaux, ce n'est pas non plus du harcèlement. Et même si toi, Jonathan, oses dire le contraire dans ton livre, tous ces dislikes, ces parodies et ces personnes te critiquant, tu sais parfaitement qu'il y a plusieurs raisons à ça. En revanche, certaines personnes vont en effet beaucoup trop loin, venant sonner directement chez toi, en organisant des swatting lors de tes lives, en s'attaquant à ta famille, à ta vie personnelle ou encore à tes abonnés. Ça, oui, c'est du cyberharcèlement. Et ça mérite d'être dénoncé, peu importe les crasses que tu aies pu faire sur internet. C'est des expériences aussi traumatisantes qu'humiliantes, j'en ai conscience. Et j'invite tous les haters qui regardent cette vidéo à ne pas réitérer ce genre d'acte. J'espère que mon appel sera entendu. Bref, on touche maintenant à la fin de cette vidéo. Et comme on dit souvent qu'il faut s'inspirer des plus grands, passons aux critiques de la presse. C'est franchement sympa. 5 sur 5. On rit jaune, on pleure, on pense beaucoup. Une souffrance morale qui n'a plus rien de virtuel sur cette toile sociopathe. Mais aussi une souffrance existentielle qui, elle, nous laisse entrepercevoir la sensibilité exacerbée de ce youtubeur de talent. Sans pour autant verser dans le sentimentalisme, Jonathan Zablot a toujours le mot lorsqu'il s'agit de mettre le doigt sur la douleur de l'âme. 1 sur 5. Je voulais tester ce livre pour voir s'il était agréable et plaisant. Et j'ai commencé à me torcher avec et c'était pas super agréable au vu de la qualité des pages. Je déconseille, j'ai mal au cul.
Plus jamais je fais cette voix de ma vie. De notre côté, on notera les forfaits pour écrire un livre. Ce dernier comporte plusieurs problèmes. Le premier, c'est qu'on sent qu'il a été écrit beaucoup trop vite, sans la moindre relecture, le rendant ainsi quasiment illisible. Et je pèse mes mots. Et l'excuse du premier livre n'est pas valable. Ok, on s'attend pas à de la grande littérature non plus, mais au moins à quelque chose d'agréable à lire. Chose impossible en ayant travaillé à peine 2 semaines sur son ouvrage. Ces mêmes 2 semaines, elles auraient dû être consacrées uniquement à l'élaboration des premiers brouillons. Et encore. Le second problème, c'est que le cyberharcèlement est un sujet très sérieux en plus d'être très grave. Et devant son livre, on a plus l'impression de lire une version longue de tes vidéos où tu passes ton temps à te plaindre bêtement. À aucun moment on entre dans ton intimité. Tu te contentes juste de lister différentes choses que des personnes ont pu te faire sur internet. Et ce sans jamais entrer dans les retombées que ça a pu avoir sur toi. Ce n'est pas un témoignage. Des quelques lecteurs auraient sans doute grandement apprécié avoir des conseils pour faire face à ce problème qu'est le cyberharcèlement. Savoir comment gérer tout ça, y faire face, à qui en parler, etc. Donc, comme le nombre de semaines que tu as mis pour écrire ce livre, 2 points. Ajoutons à cela 1 point pour la bonne intention, mais supprimons finalement à ça 1 point pour le chapitre sur la musculation qui est d'un ridicule jamais vu auparavant. Et on obtient une note de 2 sur 10. Félicitations! Sinon, plus sérieusement, on espère vraiment que tu prendras en compte les différents conseils ainsi que les différentes critiques énoncées tout au long de la vidéo, même si c'est sûrement peine perdue. En attendant, on vous dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao! Et par pitié, arrête tes putains de citations en fin de chapitre.